Amen. Amen, amen. Alors vous savez, on a l'habitude de donner des titres à nos exhortations, à nos enseignements. Et aujourd'hui, le titre de cet enseignement, c'est l'épouse soumise. L'épouse soumise. La soumission. C'est quelque chose que je voulais faire la semaine dernière. Et comme la semaine dernière, on a célébré Pâques, on a parlé de la croix. Et j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça a touché votre conscience. J'espère que ça s'est révélé à vous. Et hier, on a passé par les eaux du baptême. Et dans le passage des eaux du baptême, j'ai eu à raconter Exode 14, dans lequel Jacob prend ses Israélites sur le dos et les fait traverser la mer Rouge. Okay, mais en fait, les Israélites sont inquiets parce qu'ils voient l'Égypte revenir sur eux, d'accord, qui représente vraiment l'esprit du monde, qui représente vraiment l'esprit de mort du monde, d'accord, qui viennent à leur rencontre. Et quand ils se retournent, donc ils voient la mort et ils crient à Dieu, ils crient à travers Moïse, ils crient à Dieu, ils murmurent aussi. Ils font, mais attends, on va quand même pas mourir là, c'est triste. Genre, fais quelque chose. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça hier? Parce qu'on passait par les eaux du baptême. Et le symbole de passer dans la mer Rouge représente vraiment la mort à soi-même. Parce qu'en fait, le Seigneur dit, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire que le monde n'aura plus d'emprise sur vous à partir du moment où vous traverserez le fleuve, la mer de Jonque, parce que la mort sera engloutie. C'est vraiment la symbolique du baptême. C'est ce que j'ai expliqué hier pour nos baptisés et l'assemblée qui était présente hier avec nous. Mais en fin de compte, j'ai également dit ça parce que le calendrier de Dieu est très important. Et vous savez, hier j'ai employé le terme, on est dans un monde schizophrène. Schizophrène dans le sens où on célèbre Pâques, on profite du lundi de Pâques, on va bientôt célébrer les vacances de Pâques. Ok ? Mais plus personne ne voit Jésus dans la Pâques. Enfin, dans Pâques au pluriel, puisque notre Pâques est au pluriel. Donc plus personne ne connaît la Pâques juive. Personne. J'ai demandé hier, est-ce que quelqu'un a entendu parler de Jésus durant Pâques? Personne. Et on continue dans cette schizophrénie, c'est que vous savez, on marche par un calendrier qui n'est plus du tout celui de Dieu. Et nous, dans cette assemblée, ça fait quelques semaines maintenant, on a dit, c'est le premier mois de l'année. Ok ? Le mois des prémices. Le mois de Nissan, d'accord ? Le mois du blé, d'accord ? Et c'est pareil. Plus personne ne fait attention à tout ça. Même nous, chrétiens, on est complètement aveuglés par le calendrier grégorien. Aveuglés. Vraiment. Parce qu'en fin de compte, hier, c'était le jour des 7 jours de marche avant d'arriver dans la mer Rouge. Donc ça coïncidait vraiment, vous voyez ? Mais personne n'est au fait de ça, en fait. Personne n'est au courant que Dieu marque les temps. Vous voyez ? Dieu a créé les astres. Dieu a créé les soleils. Ok ? Pour marquer les temps. Vraiment pour marquer les temps. Et nous, hier, on s'est surpris à regarder une belle étoile. Sirius, je crois. Voilà. Et c'est ce que fait tout homme. Il commence à regarder au loin et il rentre dans un grand délire d'astrologie. Il rentre dans un grand délire de commencer à nommer des planètes, des trucs et des machins. D'accord ? Il n'a aucune intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est à l'origine de tout ça. Mais il commence à se percher loin. Et il dit, en regardant loin comme ça, j'ai commencé à voir loin pour ma vie. Et en fin de compte, la seule chose qu'il fait, c'est de rester bien emmuré et englué dans l'Égypte pour lui.
Ça donne que, dans certains calendriers, on arrive, en fonction du moment où tu as procréé, et ben tu arrives à déterminer si c'est une fille ou si c'est un garçon, en fonction de l'alignement de la lune, du soleil, etc. etc. Voilà, les calendriers chinois font ça. Ça donne que on commence à faire effectivement de l'astrologie pour savoir comment va commencer ma journée aujourd'hui. Elle va être comment ta journée? Ah ben moi je suis scorpion. Ah, c'est mal barré, t'as déjà quelque chose qui va te piquer, t'as une carapace, c'est compliqué, tu vis dans le désert. C'est très mal engagé déjà, ok. Et tout ça en fait, vous voyez, c'est des mensonges du diable dans vos vies. C'est des mensonges du diable dans vos vies. Hier j'étais avec un frère, on a déposé des chaises chez notre sœur. Il me dit, ah ouais, là je commence à sentir, là, ça y est, c'est les allergies qui reviennent. Parce que moi, je suis un grand allergique au pollen. Je fais, mais refuse. Ah non, mais moi je suis passé devant l'allergologue, il m'a dit, moi je suis catégorie plus, quoi. Je fais, mais c'est un mensonge dans ta vie. Si tu acceptes ce que l'allergologue a dit sur ta vie, alors évidemment que tu seras sensible aux allergies, au pollen. Et le Seigneur marque des saisons. Et toi, tu es sensible à ce changement de saison. Bénis le Seigneur. Au lieu de dire, ah ça y est, ça rentre dans la saison, je vais être malade. Refuse ce que l'homme dit de toi, le mensonge du diable dans ta vie. Et accepte ce que le Seigneur a placé dans ta vie, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a fait que hier était une saison qui marquait la traversée de la mer de Jonque. La victoire, d'accord, du péché dans notre vie. Parce que c'est vraiment ça la symbolique. On passe par les eaux du baptême, on s'immerge dans les eaux du baptême, quand on ressort du baptême, tout le péché est resté dans le fond du baptême. C'est pour ça qu'il y a une immersion totale et pas juste une aspersion. Vous voyez? C'est vraiment un symbole. Parce qu'il suffit de confesser le nom de Jésus-Christ pour être libéré du péché. Parce qu'il a tout pris à la croix. Et on en a discuté la semaine dernière. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on est tellement aveuglé par le monde qu'on ne célèbre même plus les dates du calendrier de Dieu, qui sont pourtant écrites noir sur blanc. Par contre, on célèbre tout un tas d'artifices qui viennent nous en mettre plein les yeux, pour nous faire croire qu'il faut qu'on marche comme ci ou qu'il faut qu'on marche comme ça. Ce sont des mensonges. Bon, aujourd'hui on va parler de la femme soumise. On va parler de la femme soumise. Il y a un principe élémentaire dans beaucoup de sociétés qui est qu'une fille porte le nom de son père. Ma fille, Jade, admettons je m'appelle Durand, elle s'appelle Jade Durand, jusqu'à ce qu'elle rencontre un monsieur Dupont. Je lui tiens la main, je l'amène à l'hôtel de la mairie, certainement pas de l'église, parce que l'église ne marie pas. Je vais à la mairie, je suis monsieur, j'avais dit Durand, ouais. Là-bas, il y a monsieur Dupont, fils de monsieur Dupont, et je lâche ma fille pour dire, va voir monsieur Dupont, maintenant tu t'appelleras Dupont. Et moi, monsieur Durand, je n'ai plus de pouvoir dans ta vie. Ok? C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, on le reproduit, c'est le père qui amène sa fille à l'hôtel, ok? Qui dit, ok, bon bah, tu ne porteras plus mon nom à présent. Évidemment, maintenant, on est dans une société édulcorée, vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut toujours garder son nom de jeune fille avec un petit tiret, parce qu'on s'attache à son nom de jeune fille. Moi, je suis un monsieur Durand. Je suis une madame Durand, du coup. Je suis monsieur Dupont-Durand. Il est hors de question que je libère mon nom de mon père, etc., etc. Ok. Et dans les faits, ça a toujours, depuis longtemps, ça a toujours été comme ça. Je fais ce parallèle avec notre vie. Nous, qui avions comme père le diable, nous sommes allés, main dans la main avec le diable, jusqu'à reconnaître un homme là-bas, Jésus-Christ. Au revoir papa, je vais voir lui là, parce que maintenant je suis en Jésus-Christ. J'étais touché par le péché dans le passé, mais toi là, je ne porte plus ton nom. Je ne suis plus le fils du diable. Je ne suis plus le fils du diable. Je suis enfant de Dieu à présent. Vous voyez? On parle de la femme soumise. On parle de la femme soumise. Le fait d'être marié, du moins d'aller à l'encontre de mon époux,
fait que je n'ai plus à subir la colère de Dieu envers cet ancien papa. La colère de Dieu devait s'abattre, d'accord? Surtout ceux qui ne veulent pas fléchir le genou devant Jésus-Christ. Ceux qui sont voués à la gêne, mais on a jusqu'à notre dernier souffle pour confesser le nom de Jésus. Ok? Et donc, je suis enfant de Dieu. Et me voilà engagé avec le Seigneur par le passage par les eaux du baptême, pour le reconnaître en qualité de futur mari, puisque la Bible parle bien de fiançailles. La Bible parle bien de fiançailles, d'accord? Il va y avoir des noces au ciel, les noces de l'agneau. Ok, donc la femme soumise. Pourquoi je parle de la femme soumise? Parce que la parole est souvent sortie de son contexte pour parler du rapport entre l'homme et la femme. L'homme étant le bonhomme, et la femme étant, on en a déjà parlé lors de l'enseignement sur les vases, un vase plus fragile. D'accord? On a dit que c'était déjà un vase d'honneur, nous sommes nous-mêmes des vases d'honneur, mais qu'elle a une sensibilité accrue au Saint-Esprit. C'est comme ça. Une femme soumise dans la parole de Dieu, dans l'Église, véhiculée par l'enseignement que l'Église fait à tous les hommes machos, les enseignements qui font que la Bible est une Bible misogyne, qui catalogue les femmes. C'est un mensonge de la religion, tout simplement. Parce que quand on regarde attentivement, quand le Saint-Esprit éclaire la parole de Dieu, il y a tellement de femmes dans la parole de Dieu. Il y a tellement de femmes dans la parole de Dieu. Et ça pose problème à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Du coup, ils font taire ces femmes. On ne va pas faire des grands épilogues dessus. Hein. On va dire, ok, bon, effectivement, il y a peut-être une prophétesse, Déborah, mais on va la mettre de côté. Ok, la mère spirituelle de Paul, bah, c'est une fille, mais bon, c'est pas grave. On fait taire. Donc on laisse en place le machisme, on laisse en place l'homme. Ok. La femme soumise. Il existe une femme dans la parole de Dieu qui s'appelle Abigail. On en a parlé la dernière fois. Mais Abigail, elle avait cette particularité, c'est que, en voyant cette femme, on voit qu'elle a un esprit tranquille, avant de détecter en elle la beauté. Et quand j'ai enseigné hier sur la traversée de la mer Rouge, Moïse regarde tous les Israélites et leur dit « Hé, ayez l'esprit tranquille et regardez ce que le Seigneur va faire. Arrêtez de vous agiter, ayez l'esprit tranquille. » Et Abigail fait partie de ces femmes qui ont l'esprit tranquille, qui ont en leur sein cette qualité surnaturelle de laisser Dieu guider leur vie. Vous voyez? Parce qu'elles ne sont pas inquiètes. Il y a tout un proverbe qui décrit la femme vertueuse parfaitement. Et la qualité de la femme vertueuse, c'est justement d'avoir l'esprit tranquille. Vous voyez? Cette femme Abigail était mariée à un époux. Cet époux représente vraiment l'homme de la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui. Son homme est méchant, mauvais, orgueilleux, il s'en sort par lui-même. Il est hors de question que lui, il paye les 2-3 moutons qu'il doit donner au roi, parce que même s'il est en limite, en frontière des Philistins, il peut s'en sortir par lui-même, c'est un homme, vous voyez? La femme soumise, mais l'homme insoumis. Mais insoumis, très orgueilleux, vous voyez? La parole dit bien que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute, ok? La parole dit que cet esprit tranquille que l'on retrouve chez la femme est une vertu qui peut toucher même les hommes qui ne sont pas en Jésus-Christ, du moins qui ne croient pas encore être en Jésus-Christ. Les hommes qui sont encore un peu le cœur fermé, les hommes qui ne sont pas sensibles au Saint-Esprit, parce que souvent la femme est beaucoup plus sensible au Saint-Esprit. On lit dans 1 Pierre, « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole. » C'est-à-dire qu'on peut être touché par le Seigneur sans même à suivre la Torah, les prescriptions de la Torah, sans même à entendre parler de Jésus-Christ. Vous voyez? Uniquement par l'attitude de la femme. Uniquement parce que le Saint-Esprit qui opère la transformation dans la femme peut toucher le cœur de l'homme. Vous voyez? Il n'est pas nécessaire pour une femme d'aller matraquer son mari,
Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ah, il y a déjà qui ne comprend pas la parole. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ah, c'est compliqué là, vous voyez. Donc la parole dit bien, vous de même, soyez soumises à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. D'accord ? Et ensuite, Pierre décrit que ce n'est pas l'apparence extérieure qui prime, d'accord ? Mais c'est bien l'intérieur, le Saint-Esprit. C'est pas l'apparence extérieure, c'est pas parce que tu t'apprêtes bien devant ton mari que tu vas plaire à ton mari. Mais c'est parce que tu as un esprit tranquille. C'est parce que tu as un esprit tranquille que ton mari est touché par le Seigneur. Il est écrit, voilà qui est un grand prix devant Dieu. Il n'y a pas d'harcèlement à faire envers quiconque n'est pas touché par le Seigneur encore à cet instant. Ève était une femme soumise. Ève était une femme soumise, et en fin de compte, elle a cherché, après être séduite, vous voyez, par Satan, qui a commencé à lui murmurer des choses, pour être une femme avec un esprit tranquille. On va lire la parole. On va lire la parole, vous allez voir. Juste un instant. C'est plus facile à la maison parce qu'on a Internet. Ici, c'est plus délicat. Juste un instant. Restez attentifs. Ok. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Quant au fruit qui est au milieu, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Ok. Alors le serpent dit à la femme, puisque la femme est sensible, le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement. Propre à donner du discernement, vous voyez, pour bien identifier ce qui est bon, ce qui est mauvais, vous voyez, de manière à laisser passer les bons esprits et opposer aux mauvais esprits, de manière à garder l'esprit tranquille et ne pas être assujetti à l'esprit d'agitation, vous voyez. L'objectif derrière tout ça, c'était d'être à l'image de ce qui est écrit dans la parole, d'être une femme soumise avec un esprit tranquille. Quelque part, en faisant cela, elle fait le pas pour être encore plus agréable à son mari. En faisant cela, en mangeant ce fruit défendu, qui n'est pas sa volonté, vous voyez, elle se dit, en mangeant ce fruit, je vais avoir le discernement et je ne vais pas m'agiter. Je resterai tranquille parce que j'aurai le discernement. Vous voyez ? C'est un mensonge du diable dès le départ que de séduire la femme en lui disant, si tu veux être une bonne épouse, mange ceci et tu verras. Tu pourras enfin être la bonne épouse soumise de ton mari. Où est-ce que ça nous mène tout ça ? Ça nous mène parce qu'en fin de compte, il y a un grand mensonge qui existe encore aujourd'hui. C'est que bon nombre d'entre nous tous réclament le discernement. Bon nombre de nous tous, nous toutes, on parle des femmes soumises, réclament le discernement. Vous voyez ? Donne-moi l'esprit de discernement, je vais avoir l'esprit de discernement. Comme si le Saint-Esprit se subdivisait. Vous voyez ? Comme si, en fait, on avait une portion du Saint-Esprit, juste la portion peut-être pour ressentir l'amour, pour être sensible au Saint-Esprit, et en ce qui concerne le discernement, être toujours à côté. Donc on réclame, et on réclame, et on réclame. Et c'est un mensonge, parce qu'il y a un séducteur qui va venir, il va lui dire, tiens, prends ça, lis ça, approche-toi de ça, et tu verras, tu auras du discernement. Vous voyez ? Mais on a
le discernement des esprits en nous. On sait en nous quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite du Seigneur. Pour nous et pour notre prochain. Parce que c'est en nous. Le Seigneur ne se subdivise pas. Pardon. D'accord ? On a déjà tout ça en nous. Et comme nous, on est leurrés par le mensonge de la religion, par le mensonge de faux enseignements, on se sent réduit. Alors je parle des femmes. On se sent réduite, d'accord ? Et on réclame, et on crie à Dieu. Seigneur, Seigneur, donne-moi, et donne-moi encore. Vous voyez ? Sans que vous ayez encore pris conscience qu'il y a déjà tout en vous. Il y a déjà tout, la portion pleine et entière, bien tassée du Saint-Esprit en vous. En nous. En vous, en nous. Ok ? La Bible, quand on parlait tout à l'heure de le mari et du père, on voit bien que la bénédiction, elle n'est pas avec le père. Parce que la parole dit bien, tu quitteras ton père et ta mère pour ne former qu'une seule chair. Donc la bénédiction, elle n'est pas quand je reste dans le foyer. La bénédiction, elle est quand je trouve mon époux. C'est là où le plan de Dieu intervient dans notre vie. Pourquoi ? Parce que le plan de Dieu, ça a toujours été qu'on se reproduise. Et le plan de Dieu, ça a toujours été qu'on se multiplie. Que ce soit physiquement, naturellement, ou que ce soit spirituellement maintenant. Ça a toujours été ça. On est dans la multiplication depuis le départ. La multiplication se fait avec un époux. Si vous faites ça avec votre père, vous retournez à Sodome et Gomorrhe, d'accord ? Vous êtes le neveu d'Abraham, et vos filles veulent faire des enfants avec vous pour continuer, vous voyez, de la descendance de Lot. Ça, la parole le décrit aussi. Mais ce n'est pas du tout le cas pour nous. Donc nous, on est dans la démarche du Seigneur. On quitte son père et sa mère pour ne faire qu'une seule chair avec son épouse. Une seule chair. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Ève. Ève a été tirée. Alors la Bible, l'enseignement, la religion, les amis, tout le monde dit de la côte d'Adam. Donc Adam, il avait une côte en plus. Adam, il avait une côte. Et de cette côte, miraculeusement, on en a fait Ève. Vous voyez ? C'est un mensonge. Ève, elle a été tirée du côté d'Adam. Du côté d'Adam. Elle n'a pas été tirée d'une côte, elle a été tirée du côté. On retrouve le même mot dans la construction du tabernacle. D'accord ? Le fait d'être tiré du côté et d'être le vis-à-vis d'Adam fait que Adam et Ève peuvent se reproduire. Le fait que Adam est enfin un vis-à-vis fait qu'il peut se reproduire. Et d'ailleurs, les Anglais, ils perdent pas le nord, c'est facile pour eux, parce qu'en fait, un homme, ça se dit man. Un homme, ça se dit man. Et une femme, ça se dit man. Ok. Une femme, ça se dit ouais, il y en a qui suivent. Comment on dit l'organe de reproduction de la femme ? En fait, c'est womb. C'est-à-dire qu'une woman, c'est un man avec un vagin. Chez l'anglais, c'est pas compliqué. T'as un homme et t'as un homme avec un vagin, une femme. Le vis-à-vis d'Adam, vous voyez ? Pour permettre la reproduction. Nous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme. Et l'âme et la femme, le nom, ça diffère complètement. Il y en a qui prennent des raccourcis, c'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre. Il y a l'homme et il y a l'homme avec un vagin. Le vis-à-vis d'Adam. Et avec un vagin, on peut faire des bébés en fait. Tout simplement. Donc on ne fait qu'une seule chair. D'accord ? Avec son épouse. Ok ? Ce qui fait que la parole dit qu'il y a un mystère en ce qui concerne la soumission de la femme par rapport à l'homme. La Bible dit dans Éphésiens, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et ensuite, Paul dit, ce mystère est grand, et je dis ça en rapport à Christ et l'Église. Parce qu'il est dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais comment Christ a aimé l'Église ? Christ, il a aimé l'Église au point que, de son côté, lorsqu'on perce la lance
jusque dans son cœur, jaillissent l'eau et le sang. Et il a fallu que l'eau et le sang coulent. Il a fallu que l'eau et le sang coulent, d'accord? Afin que l'Église naisse, l'épouse. Vous voyez? Il est là le mystère. Et là où c'est remarquable, c'est que ma femme, elle a exhorté aujourd'hui. Elle a exhorté sur le fait que Jésus-Christ a dit « Hé, les enfants, je vais préparer des places pour vous là-haut. » Et le mystère dont il est question ici, c'est uniquement de dire que l'Église est l'épouse est là-haut. Et que toi, tu as toute la capacité de manifester ici-bas ce que tu es déjà là-haut. C'est-à-dire la domination de tout démon, de tout mensonge, de toute révélation de la parole, etc., etc., etc. Exactement l'image de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est ça. C'est que depuis le début, on nous ment et on nous fait croire que l'homme doit maîtriser sa femme. Il doit la maîtriser, d'accord? Il doit la museler, il doit l'enfermer, il doit, vous voyez, comme un bonhomme. Et que la femme, elle doit juste être soumise, d'accord, et ne rien faire, ne rien dire, ne pas... L'esprit de tranquillité, c'est le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il y a le fruit de l'Esprit. Et dans le fruit de l'Esprit, il y a la maîtrise de soi. Il y a la patience. Et il y a l'amour. Et l'amour supporte tout. L'amour, il pardonne tout. Vous voyez? Mais ça ne concerne pas que la femme. Puisque la femme et l'homme ne font qu'une seule chair. Et que la femme et l'homme sont l'Église de Jésus-Christ. Et que l'homme est l'épouse de Jésus-Christ. Au même titre que la femme. Parce que la parole dit bien qu'il n'y a pas ni homme ni femme en l'esprit. Ni juif ni grec, ni esclave ni maître. Nous sommes tous en marche pour être à l'image de Jésus-Christ. Une épouse parfaite, sans tache, ni ride, nourrie. Comment? Le livre d'Esther est un livre qui plaît aux femmes. C'est un livre qui doit plaire à l'homme aussi. Parce que Esther, quand elle se prépare pour son roi, elle se oint d'huile. Esther, quand elle se prépare pour son roi, elle se badigeonne d'huile. Des mois durant. L'huile, c'est assurément le Saint-Esprit. Pour plaire à Jésus-Christ, sans tache, sans ride. La présence de Dieu sur nous, l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit qui, en nous, lorsqu'on lâche prise, nous revête, nous immerge de sa présence. Le Saint-Esprit qui, en nous, sort de nous, jaillit et nous baptise. L'huile de Saint-Esprit sur nous. Ça se fait dans le lâcher-prise. Ça ne concerne pas que les femmes. Ça concerne aussi les hommes, évidemment. Mais comme l'homme marche dans la société, il croit que c'est à lui de tout tenir. Comme l'homme marche dans cette société machiste, il pense que c'est à lui de tout tenir. Comme Christ a aimé l'Église. Et l'Église vient le grand problème de qu'est-ce que c'est que l'Église en fait. Puisque nous, l'Église, en France, c'est assurément les grands monuments, avec des beaux clochers, vous voyez, avec une très grande administration, une très belle organisation, avec un grand bonhomme en haut, des bonhommes un peu moins grands un petit peu en dessous, puis encore en dessous, puis encore en dessous, puis encore en dessous, puis un petit peu tout en bas, nous. Vous voyez? Ça, c'est l'Église, telle qu'on l'aperçoit de loin en France. Pour autant, l'Église, le terme grec pour l'Église, c'est bien une assemblée d'enfants de Dieu. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Jésus, il n'est pas mort pour l'Église telle qu'on se l'imagine, mais il est bien mort pour l'assemblée des enfants de Dieu, tout simplement. Il est payé le prix à grand prix, mais ce mot Église, là, dans notre conscience, nous qui sommes nés dans une terre majoritairement de l'Église universelle, pour ne pas dire catholique, nous fait penser que c'est un grand monument, etc., comme je l'ai dit. Mais ce mot Église, il faut aller à la racine pour bien comprendre qu'il s'agit de frères et sœurs qui se réunissent dans une assemblée. Jésus est mort pour son Église, et nous sommes l'Église. Et dans l'Église, il n'y a pas de distinction de personnes. L'homme,
te fait croire qu'il y en a qui sont plus grands. L'homme te fait croire qu'il y en a qui sont soumis à des hommes plus grands. Mais dans l'Église, il n'y a pas de distinction de personne. Je le redis, ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître, ni juif, ni grec. C'est pour cela que Jésus a donné sa vie. Et c'est cela l'Église. C'est cela l'Église. Vous savez, ce mot Église, pour vous montrer à quel point on vit dans un monde schizophrène. La sagesse nous ferait dire que l'hôpital a été créé pour ceux qui n'ont pas la foi. Vous voyez ? Sauf que quand on revient à l'essence même de l'hôpital, c'est le terme hospitalier. Vous savez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Sous-entendu, c'est l'hôpital qui se moque de la charité chrétienne. Mais au moment de cet adage, l'hôpital n'existait pas. Donc c'était l'Église qui se moquait de la charité chrétienne. Puisque c'est l'Église qui fait charité. Sous-entendu, hospitalier. Vous voyez ? Et nous, la parole de Dieu nous dit, si l'un d'entre vous est malade, qu'il aille voir les anciens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les anciens ? Ils vont imposer leurs mains et ils vont appliquer l'huile. C'est ce que dit la parole de Dieu, de l'hôpital, l'Église. Mais nous, qui sommes dans un monde schizophrène, quand t'as mal, tu vas où ? À l'hôpital, au lieu d'aller à l'Église. Vous voyez, on a tellement déformé, comme Satan, on a tellement déformé la vérité biblique qu'on en a fini par faire une habitude de vie. Va aux urgences, tu verras, il y a du monde. Et même nous, notre conscience est amenée à nous faire dire, on le dira, hein, par sagesse humaine, oui, mais en fin de compte, l'hôpital, c'est bien parce qu'en fin de compte, là-bas, ils soignent, quoi. Oui, mais le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ. Le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ. Et donc l'Église, sans tache ni ride, hospitalière, hôpital, c'est nous. Jésus nous a revêtus du Saint-Esprit, de manière à ce que nous puissions guérir, de manière à ce que nous puissions délivrer. Vous voyez ? Mais comme on marche dans le mensonge du monde, dans nos vies, et qu'on croit fermement à ce mensonge, alors par défaut, c'est hôpital. Et on ne voit même plus l'hôpital comme étant un véritable mensonge du diable dans la civilisation dans laquelle on vit. La parole dit même que quand, si tu es malade, tu viendras et les anciens te oindront d'huile, d'accord ? Et elle rajoute, s'ils te trouvent quelques péchés, ils te seront pardonnés. Ça montre bien que cette parole s'applique à des païens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que quand tu seras guéri de façon surnaturelle par l'Église, par l'assemblée de frères et de sœurs, enfants de Jésus-Christ, dont des anciens viennent de passer par les eaux du baptême, par exemple, parce qu'ils ont reconnu Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur devant l'assemblée, justement. Ils ne sont plus des petits nouveau-nés. Ils font « Ah ouais, mais attends, bien sûr, moi je veux lire, je veux boire la parole de Dieu. Bien sûr, ça me fait du bien. J'en ai marre de ce mensonge dans ma vie. » Donc la parole dit bien, si il vous est trouvé quelques péchés, ils vous seront pardonnés. Qui ? Nous ? Eh non, le mensonge à nouveau fait que on fait de la prêtrise et on positionne un prêtre entre l'enfant et le père. Viens me confesser tes péchés, mon petit, et je vais te pardonner au nom de Jésus. Mais pas du tout. Je vais parler de Jésus et tu verras, tes péchés n'auront plus de pouvoir dans ta vie. Parce que tu auras accepté Jésus-Christ. Et vous voyez comment on tord la parole de Dieu. On tord les vérités. C'est exactement ce que Satan a fait à Ève. Satan a séduit Ève. Pas en racontant des mensonges, hein, en tordant un tout petit peu la vérité. En tordant un tout petit peu la vérité. Et on est séduit. Et on accepte. Et le fait d'accepter fait qu'on se trompe complètement. La dernière fois, j'ai dit quand on se trompe, même d'un tout petit peu, hein, c'est péché. Parce que péché, c'est atteindre la cible. Mais si tu prends la cible, mais que tu te trompes un tout petit peu, t'es à côté de la cible. Du coup, tu pêches.
Ça veut littéralement dire ça, péché. Ça veut littéralement dire ça, péché. Ça veut littéralement dire ça. Il est écrit dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, ce qu'est la femme adultère. La femme adultère, je ne parle pas du Nouveau Testament dans lequel Jésus s'est baissé pour écrire les tables de la loi au sol, d'accord, en disant « jetez-lui la première pierre ». Je parle dans l'Ancien Testament, en montrant Jérusalem comme étant adultère. Il est écrit plusieurs fois. Et en fait, adultère, ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu te focalises, comme on avait pu enseigner sur la croix. Tu te focalises sur la croix au lieu de te focaliser sur Jésus-Christ. Tu te focalises sur le symbole au lieu de te focaliser sur Dieu. Vous voyez, c'est ça la femme adultère. C'est exactement cette partie-là. Il est même parlé de... Oui, c'est ça, de prostitution. C'est une prostitution, et je ne dis pas la femme, puisque nous sommes la femme, l'épouse, nous hommes. C'est une prostitution pour l'Église d'aller idolâtrer. D'aller idolâtrer. Et ne pas croire en Jésus-Christ et lui seul. C'est être adultère aux yeux de Dieu que de croire que peut-être la croix, seule, quand je me prosterne devant, va faire quelque chose. Non, c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui va transformer ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va transformer ta vie. Amen. L'Apocalypse 19, la fin de l'Apocalypse, dit « Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Et on est vraiment dans le temps de la préparation de l'épouse. Et le temps de la préparation de l'épouse n'est pas de nous sanctifier. Le temps de la préparation de l'épouse, c'est pas à nous de faire l'effort d'essayer de plaire à Dieu, puisqu'on plaît à Dieu. Le temps de la préparation de l'épouse, et ça c'est un mensonge, selon moi, de l'enseignement qui est donné dans les églises, de croire qu'il faut qu'on fasse des efforts pour se sanctifier soi-même. On a déjà enseigné plein de fois là-dessus, puisque l'église doit se préparer. Mais en fait, l'église se prépare en incluant le plus grand nombre. C'est pour ça que le Seigneur tarde. L'église n'a pas compris qu'elle ne doit pas juste s'asseoir, écouter un sermon le dimanche. Parce que l'église, c'est un ensemble de frères et de sœurs unis dans le Seigneur. L'église, c'est pas moi, pasteur Jo, c'est pas l'évangéliste Charlotte. L'église, c'est pas les anciens de cette assemblée ou les diacres de cette assemblée. C'est pas ceux qui sont en formation, ministres. L'église, c'est chacun d'entre nous. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. Vous êtes l'église. Et si le Seigneur tarde, c'est parce qu'on n'est pas un assez grand nombre à marcher selon l'amour de Dieu. Et qu'il y en a encore un trop grand nombre qui est dehors et qui est perdu. Les signes annonciateurs du réveil sont que, effectivement, il y aura la connaissance dans les derniers temps. La connaissance, nous l'avons. Donc nous sommes vraiment à l'aube d'un réveil, à l'aube d'un moment de révélation pour le monde entier. Comme quoi, effectivement, tout genou fléchira. On regarde sa montre, on voit bien qu'on est en 2023 après Jésus-Christ. Ça marque aucune conscience. On fête Pâques, ça marque aucune conscience. Toutes les fêtes en France sont vraiment des fêtes qui sont rythmées par rapport à de feu, un calendrier ecclésiastique. Ça ne marque plus aucune conscience. À Noël, on ne parle plus de Jésus. Mais à un moment donné, bientôt, tout le monde sera réveillé, tout du moins éveillé. Et nous devrons répondre à tout cela. Nous devrons répondre à tout cela. Mais rappelez-vous cette parole, tout du moins cette parabole, avec les 10 vierges folles et les 10 vierges sages, la sagesse. Celles qui sont remplies d'huile et celles qui ont oublié l'huile. Et à qui les vierges sages viennent dire « Allez en acheter ». Allez en acheter. Les vierges, ça ne consiste pas simplement à des filles. Parce que l'homme machiste pourrait dire « Ah oui, mais ça concerne que les filles ». Pas du tout. C'est nous. C'est nous. Nous sommes l'épouse.
Et l'épouse se doit d'être vêtue de l'onction, de l'huile du Saint-Esprit, se doit de marcher par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est sans Jésus-Christ en fait. Sans le Saint-Esprit, c'est sans Dieu le Père. Pour peu qu'on soit encore à distinguer le Père du Fils du Saint-Esprit et pas comprendre que tout ça, ça n'est qu'un. Si tu ne marches pas par la révélation du Saint-Esprit, alors tu marches par tes propres forces. Et arrivé à un moment donné, le Seigneur te dira, mais vous, je vous ai jamais connu. Et tu dis, mais si, attends, à un moment donné, c'est quand même passé un truc dans ma vie, un frisson, quelque chose. Et le Seigneur dira, mais non, tu m'as jamais donné ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et on n'est pas un assez grand nombre à avoir donné son cœur à Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur tarde. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est pas de nous mettre tous dans la géhenne. L'objectif du Seigneur, c'est de nous amener tous aux noces de l'agneau. Mais comme le Seigneur est un bon mari, il ne va pas te forcer, il ne va pas te soumettre. Le Seigneur ne viendra jamais te soumettre, toi, Église. C'est à toi de reconnaître que tu es aimé de Dieu et de dire, ok Seigneur, tu m'as aimé le premier. À un moment donné, c'est normal que je t'aime en retour. Je te donne ma vie. Fais de moi ton épouse. Je te suis soumise. Ça veut dire être sous la mission. Soumise, sous la mission de Dieu dans ma vie. Je ne suis plus soumis au monde. Je suis plus soumis à mon employeur. Je suis plus soumis à ce que dit l'hôpital dans ma maladie. Je suis plus soumis à ce que l'homme politique dira dans son agenda ou autre chose. Non, je suis soumis à Jésus-Christ et lui seul. Et quand je suis soumis à Jésus-Christ et lui seul, alors je commence à regarder à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne un calendrier. Et dans le calendrier, on voit que là, en ce moment même, on est en marche dans le désert. Parce qu'il ne suffit pas simplement de passer à travers la mer Rouge, de s'engager avec le Seigneur. Il ne suffit pas simplement de s'engager avec le Seigneur en traversant la mer de Jonque, puisqu'on voit bien que les Israélites dans le désert ont traversé des épreuves. Ces épreuves, ils les ont traversées parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Mais quand on est soumis à Dieu, qu'on reçoit l'amour de Dieu, qu'on est sous la mission de Dieu, on laisse Dieu guider notre vie. On laisse Dieu guider notre vie. Et le Seigneur a toujours sorti ses enfants de toutes les problématiques qu'ils ont rencontrées. Le Seigneur a toujours sorti ses enfants dans le désert. Vous voyez, on s'est engagé à travers la mer de Jonque, on se retrouve à marcher dans le désert jusqu'à ce que on arrive à la fête des moissons. Pour ceux qui sont sensibles à la parole de Dieu, 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la Pentecôte, Shavuot. 50 jours de marche dans le désert avant d'apparaître sur le mont Sinaï, la présence de Dieu, devant tout Israël. Avant que la loi soit donnée, avant que l'on reçoive, nous, la délivrance totale par le Saint-Esprit. Ces temps sont les temps de Dieu dans nos vies. À nous de marcher selon le temps de Dieu dans notre vie. À nous, épouses soumises, de regarder ce que le Seigneur dit de nous dans sa parole. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la parole. Ce sont des temps qui se répètent. Et la Pentecôte n'est pas la Pentecôte du calendrier civil grégorien. La Pentecôte, c'est la Pentecôte du calendrier de Jésus-Christ. Celle de la parole de Dieu. Celle qui concerne le mois de Nissan, tout du moins 50 jours après Nissan. Vous voyez ? Et nous, on essaye absolument, dans cette assemblée, d'être strict sur les dates de la parole de Dieu dans nos vies. Parce qu'autrement, on se loupe. Sinon, on se trompe. On m'a dit que l'enlèvement de l'église, c'était demain. Ah bah non, tu t'es trompé, c'était hier. Ah zut, je m'étais pas préparé du coup. Ah bah j'étais oublié alors. Le calendrier de Dieu est très précis. Il a positionné des astres pour marquer des temps, non pas pour faire de l'astrologie, mais pour donner un signe zodiacal. Il a marqué des astres pour fixer des temps selon sa parole. Et moi, je vous encourage, Église, assemblée de frères et de sœurs, de lire ce que le Seigneur dit de vous dans sa parole et les temps qu'il a positionnés dans sa parole pour vous.
Il est temps qu'il a positionné dans sa parole pour vous. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est ce que nous vivrons. C'est ce que nous vivrons. Nous vivrons après les noces, pendant qu'il y aura des grandes tribulations. Nous redescendrons telle une Jérusalem céleste. Et nous vivrons en paix. Il n'y aura plus de temps, puisque nous vivrons le millénium, et la lumière ne sera plus celle du ciel, mais sera celle de Jésus-Christ lui-même. J'encourage mes frères qui ne sont pas sensibles au Saint-Esprit de remercier le Seigneur parce qu'ils ont mis à leur côté une femme qui, elle, est sensible au Saint-Esprit. J'encourage mes frères à remercier le Seigneur que cette sensibilité au Saint-Esprit peut être transmise, puisque l'homme et la femme ne font qu'une seule chair et ne sont que un. J'encourage mes frères à ouvrir leur cœur, si ça n'est pas à Jésus, c'est à l'amour de leur conjointe, parce que cette sensibilité au Saint-Esprit est contagieuse. Vous êtes bénis, vous qui avez une femme chrétienne, née de nouveau. Le salut est acquis quand on confesse Jésus-Christ. Mais se revêtir de l'huile passe par la rencontre personnelle avec le Saint-Esprit, Jésus-Christ. On peut continuer de marcher dans ce monde. On peut continuer de marcher dans ce que le monde attend de nous, en faisant fi de la préparation de l'Église pour Jésus-Christ. Et moi, je vous encourage à laisser le Saint-Esprit vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Le Saint-Esprit vous rende sensible. Le Saint-Esprit vous apporte les révélations de la parole. Le Saint-Esprit vous laissez témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vous apporte la paix surnaturelle. Le Saint-Esprit qui vous donnera des visions. La parole dit, une maison et des biens sont un héritage des pères. Mais une femme qui a du discernement, rappelez-vous Ève, qui pensait manger un fruit qui donnait du discernement. Mais une femme qui a du discernement est un don de l'Éternel. Vous avez le discernement au nom de Jésus. Vous avez le discernement au nom de Jésus-Christ. La parole dit bien que c'est sa parole qui ne doit pas s'éloigner de ton cœur, parce que c'est sa parole qui donne du discernement. C'est sa parole, révélée par le Saint-Esprit. Parce que ça, sa parole seule ne suffit pas. Tu peux lire la Bible comme un bouquin. Tu peux lire la Bible comme des fables. Tu peux croire effectivement, comme on l'a dit hier, que la mer de Jonque, bon, finalement, c'est un grand vent qui a poussé la mer à gauche. Donc ils ont traversé comme si c'était une marée basse. Vous marchez par la révélation de la parole. Marchez par la révélation de Jésus-Christ. Vous apportez le discernement. Nous sommes l'Église. Nous sommes une petite assemblée de frères et de sœurs, éveillés à la présence du Saint-Esprit. Mais je vous le redis, mes frères et mes sœurs, l'objectif a toujours été de se multiplier. Il y a tellement de personnes qui sont confuses, qui sont aveuglées par les mensonges de la main de la religion
et les mensonges du prince de ce monde qui passe tellement à côté de la véritable vie du Saint-Esprit que nous avons encore un grand effort à faire. Le Seigneur te demande, toi qui es épouse, dans le Proverbe 31, de travailler la terre. De travailler la terre. Pour récolter du fruit, assurément. Vous êtes déjà bénis. Nous n'avons pas à regarder à nos circonstances, ni aux mensonges du monde dans nos vies. Nous sommes déjà bénis. Et dès lors qu'on se concentre un tout petit peu sur son prochain, alors on bénit quelqu'un d'autre. Et on marche dans l'amour du Seigneur. Ce qu'attend Dieu de nous, l'épouse. Nous avons déjà reçu nos bénédictions. Nous pouvons attraper nos bénédictions. Nous n'avons plus à réclamer à Dieu. Nous avons à nous soumettre au Seigneur, qui demande à ses enfants de porter du fruit, et du fruit en abondance. De porter du fruit, et du fruit en grande quantité. Du fruit en grande quantité. Le dernier proverbe dénote bien ce qu'est une femme. Et la femme est une couronne pour son mari. La femme est une couronne pour son mari. Vous voyez, nous sommes une couronne pour Jésus-Christ. Quand il va nous reconnaître, quand il viendra nous enlever, nous sommes des joyaux précieux. Vous voyez? Mais il n'en vaut pas un petit peu. Il en faut un grand nombre avant qu'il revienne. Nous ne marchons plus dans la soumission du monde dans nos vies. Vraiment. Nous ne marchons plus dans le mensonge. Nous marchons dans ce que Jésus-Christ attend de nous. D'être une épouse ointe. Ointe. Pour apporter la présence de Dieu. Partout. 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 Dans les nations, dans notre famille, dans notre quartier. Partout. Seigneur, donne à ton Église, à ton assemblée, de tes enfants réunis en ton nom, de comprendre, Papa, quelle est la volonté parfaite pour toi dans leur vie. Tu n'es pas un Dieu qui t'impose, tu es un Dieu que l'on doit chercher. Mais quand on te cherche, on te trouve facilement. Et quand on te trouve, alors on ressent ton amour. Et c'est par l'immersion de ton amour que l'on peut aimer en retour et que l'on peut aimer notre prochain. Donne à ton Église de ressentir ton amour et de ne plus s'accrocher fermement à nos sens naturels. Donne-nous de basculer aisément dans ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous demandes, Papa, d'être une Église ointe, remplie de ton huile, remplie de ton Saint-Esprit. Donne-nous de nous multiplier. Donne-nous de manifester ton onction Mimshak. Donne à cette Église de marcher dans le surnaturel. Conduis cette Église, Papa, à grandir, à croître, à se multiplier, à porter du fruit qui s'ensemence à nouveau, pour former de majestueux arbres qui porteront beaucoup de fruits également. Donne à ton dernier rejeton. Donne à ce prémisse
durant ce prémisse de ta nouvelle année, de ta nouvelle saison, de porter du fruit en abondance. Merci Seigneur. Amen, amen. Oh.